Le chantage affectif, on en parle? Alors, le chantage affectif, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est très basiquement de la manipulation. Et forcément, en ayant une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, que ça soit amicale, familiale, amoureuse, professionnelle, il y a forcément eu du chantage affectif. Ça fait partie des manipulations qu'il utilise. Parce qu'en fait, le principe, c'est de contrôler l'autre par ses émotions. C'est de mettre une sorte de pression psychologique sur l'autre, de manière à ce qu'il agisse contre sa volonté, mais par peur de perdre l'autre, par peur, de pas être reconnu, par peur de ne pas être aimé. Bon, bah, il se décide à faire des choses qu'il n'aurait pas voulu faire à la base. Donc ça, on peut le voir, de différentes manières. Ça peut être de la culpabilisation, c'est-à-dire, ben, «Après tout ce que j'ai fait pour toi, forcément, tu pourrais, bah, aussi toi être là pour moi», ce genre de choses. Ça peut être, en preuve d'amour: «Ah bah, attends, si tu fais pas ça, ça veut dire que tu m'aimes pas vraiment, parce que là, voilà». Ça peut être, le côté dramatisation, donc ça, ouais, si tu pars, c'est la fin du monde, ou si tu pars, je me suicide. Là, j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus pour, lorsque c'est dit par des pervers narcissiques, cette phrase. Et puis il y a un côté aussi qui peut être d'intimidation, c'est-à-dire, ou tu fais ça ou tu vas le regretter. Donc là, déjà, je mets quand même un côté warning. Là, on est quand même dans une menace voilée, mais c'est une menace tout de même. Donc quelle que soit la personne qui vous dit ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas sain. Donc mettez-vous des warnings là-dessus. Et puis il y a le très basiquement silence punitif, c'est-à-dire que la personne va tellement, être dans une tension de plus avoir de nouvelles. Comme je le disais, il y a la peur derrière de rejet, d'abandon, ou de ne plus être aimée, ou ce genre de choses, et donc là, elle va s'obliger à faire, bah, ce qu'elle veut pas, pour dire: «Bon, bah, c'est bon, comme ça après, il sera content, et je serai tranquille», grosso modo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on sort d'une relation avec un PN, forcément, on a été marqué par ça. Là, il va se passer différentes manières, ou ça va être tellement partie du quotidien, parce que c'est ce qu'on aura pu vivre pendant parfois des mois, voire des années, que quand d'autres personnes vont nous le faire, eh ben, on va pas du tout réagir et on va s'y conformer. Et là, on rentre dans quelque chose où, de nouveau, bah, on s'oublie, on ne s'écoute pas, on ne respecte pas ses besoins, on le fait par peur pour que ça aille encore avec l'autre. Ou alors, au contraire, il va avoir un énorme warning dès qu'il va avoir un petit quelque chose comme ça qui va se rapprocher, de dire: «Ah non, ça y est, je suis encore tombé, sur une personne toxique, sur, un ou une PN ou quoi que ce soit». Là, je mets un holà dans le sens où certaines personnes ont pu être éduquées par du chantage affectif, et donc ça fait partie de leur mode de fonctionnement. Ils ne se rendent même pas compte que c'est du chantage affectif, parce que pour eux, c'est naturel. Par exemple, quelqu'un qui te dit, «Ah bah, tiens, on va au cinéma». Là, vous dites: «Non, j'ai pas envie». «Ah bah, mais vas-y toi». Et il va me dire: «Ah non, non, si tu viens pas, j'y vais pas non plus». Là, c'est déjà du chantage affectif finalement. C'est de faire porter à l'autre: «Ah bah, si tu viens pas, non, j'y vais pas. Donc grosso modo, je me prive de ça parce que tu ne veux pas y aller». C'est l'interprétation qu'on pourrait en faire, et donc là, par culpabilité, de dire: «Ah bah non, je vais pas le priver, ou si ou ça. Bon, bah OK, c'est bon, on y va». Or, déjà, on réajuste, non, la personne qui dit ça, si elle n'y va pas, c'est son choix. Elle a pas besoin de vous pour faire ou pour ne pas faire. Dès lors qu'elle dit: «Bah non, j'y vais pas», parce qu'elle n'aime pas être seule, parce que ça l'intéresse pas, parce qu'elle avait envie de partager un moment avec vous, bah, c'est OK, c'est son choix. Mais derrière, il y a pas à reprocher une décision que cette personne aura prise pour elle-même. Ça, c'était le réajustement. Mais donc dans ce cadre-là, vous qui identifiez que c'est du chantage affectif, là, vous pouvez forcément vous braquer, parce que ça rappelle des blessures qui peuvent encore être assez à vif. Et c'est là l'intérêt d'apprendre à communiquer, c'est-à-dire à dire: «Attends, là, si on réajuste les choses, on voit que dans tes propos, là, ça je pourrais, penser que là, tu essaies de me culpabiliser, ou tu essaies, de me demander quelque chose qui va à l'encontre de ce que moi je veux». Enfin, on peut essayer d'expliquer à la personne, ou dire: «Bah, voilà, moi quand tu me dis ça, ça me fait du mal parce que ça me rappelle, et que j'ai l'impression que tu veux me faire faire quelque chose qui ne me correspond pas, que tu m'utilises ou que tu utilises ma peur ou quoi que ce soit». On réinforme par rapport à ses propres besoins, par rapport à ses propres blessures, et là la personne, ou
bah, elle peut se braquer en disant: «Mais non, c'est pas du tout comme ça, je suis pas du tout comme ça». Bon, bah, là, au moins, elle va quand même avoir ça en réflexion. Ou elle peut, après coup, réfléchir et se rendre compte qu'effectivement, c'était, mine de rien, du chantage affectif. Elle ne le savait pas, elle n'en avait pas conscience, mais c'est comme ça et parce qu'elle en a désormais conscience, elle va pouvoir changer les choses. Ou, bah, effectivement, rester dans, «Mais non, ça c'est toi» et cetera. Elle vous renvoie la faute à vous et là, c'est à vous de faire un choix, de dire: «Bah, j'accepte ou je n'accepte pas de rester avec cette personne-là en fonction de là où elle en est». Mais c'est important d'avoir conscience de ce genre de choses parce que, comme je le dis, ça se passe très, très, très souvent, en fait, dans tous les domaines professionnels, personnels, amical, de jouer là-dessus, bah, parce que l'autre veut quelque chose et qu'il sait comment, vous toucher et par l'émotionnel, c'est assez simple de manipuler quelqu'un. D'où l'importance, bah, alors on veut dire de bien s'entourer, mais chacun faisant comme il peut, de communiquer pour que chacun puisse évoluer, prendre conscience et dire: «Bon, bah, non, effectivement, je réajuste mon mode de fonctionnement pour ne plus, fonctionner comme ça, pour ne plus faire subir ça, pour ne plus agir comme tel». N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez une question ou une idée de vidéo, à me la mettre en commentaire, c'est avec plaisir que je le ferai. Vous pouvez trouver les liens donc en descriptif de la chaîne ou en dessous pour prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin de séances thérapeutiques sur les traumas ou sur la sortie de l'emprise, la reconnexion après une relation avec un pervers narcissique. Vous avez également mon accompagnement justement si vous avez besoin d'aide pour quitter votre conjoint pervers narcissique dans les meilleures conditions. J'ai un accompagnement en ligne qui est fait pour ça. Et vous trouverez également en lien en dessous, les éléments pour, voir les différentes étapes après de reconstruction après une relation avec un pervers narcissique et également un lien vers ma newsletter qui tous les 15 jours, je partage des éléments pour, permettre aux gens de prendre du recul sur une situation, de se connaître davantage, de passer à l'action, le tout en douceur à travers une histoire. Donc je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à bientôt.